Maintenant, docteur, quels sont les effets indésirables les plus fréquents dans l'automédication? L'impact, le plus gros impact négatif sur la santé publique, c'est le développement des résistances microbiennes. C'est-à-dire, on a une classe de médicaments qui sont les médicaments antimicrobiens, donc qui combattent les germes, les bactéries, les virus, les champignons et autres. Et si vous prenez mal ces antimicrobiens, ces microbes peuvent développer des résistances. Ce qui fait qu'à l'avenir, si vous prenez ces antimicrobiens, ce sera plus efficace. Il y aura une diminution ou une perte de l'efficacité. Et c'est un phénomène qui est mondial, on redoute, parce que si ce phénomène continue à grandir, on pourra se retrouver dans une situation où on n'aura pratiquement plus d'antibiotiques efficaces. D'accord. Et vous pouvez avoir peut-être une simple typhoïde qui pourra vous emporter. Juste parce que les gens ont pris des médicaments sans consulter un pharmacien. Non, il n'a pas vu, docteur. On évoquait justement les dangers, les conséquences de l'automédication. Ça, c'est la résistance antimicrobienne, c'est l'une des conséquences les plus graves. Les autres conséquences, c'est l'échec thérapeutique. Dans l'étude dont je vous ai parlé à Lubumbashi, il ressortait que 78,8% de ceux qui avaient suivi l'automédication ont été obligés de consulter un médecin après pour cause d'échec thérapeutique. Donc, ils ont choisi les médicaments à leur guise. Malheureusement, ça n'a pas marché. On a plus de 75%. Donc, 3 cas sur 4. Vous voyez que c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne sur 4 qui a plus ou moins, qui s'en est plus ou moins bien sorti. Donc, il y a un risque fort d'échec thérapeutique. Et qui dit échec thérapeutique dit donc échec, peut-être pas échec, mais dépenses inutiles. Parce que forcément, vous avez dépensé pour vous acquérir, pour procurer le médicament, et le médicament n'a pas été efficace. Donc, il y a une perte, il n'y a pas d'efficacité, il y a une perte financière, et aussi une perte de temps. Parce que vous avez pété le médicament sur 3 jours, sur une semaine, vous avez perdu une semaine pour rien, puisque la maladie est demeurée, peut-être même c'est approfondi. Parce que ça peut arriver dans certains cas où, si vous prenez le mauvais médicament, la maladie va plutôt s'envenimer. Et lorsque vous allez arriver à l'hôpital, vous allez vous rendre compte que vous aurez besoin des médicaments qui seront beaucoup plus forts et même beaucoup plus chers à certains moments. Donc le coût ou l'impact, même financier, sera beaucoup plus important. Alors oui, docteur, on va poursuivre l'émission. Alors en dehors de fausser le diagnostic médical, aussi le traitement qui n'est plus efficace, il y a aussi les dangers, notamment sur les reins, le foie, la prise de l'automédication. Effectivement, les médicaments sont des substances non naturelles, sont des substances artificielles, synthétiques, dans la majeure partie des cas. Et il faut savoir que tout ce qui est dans l'organisme et qui est considéré, l'organisme essaie de voir est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est pas naturel. Pour la plupart des substances qui ne sont pas naturelles, le réflexe de l'organisme, c'est d'éliminer le plus rapidement possible. Si vous consommez par exemple des aliments, des fruits, des légumes, bon, il y aura du glucose, il y aura des lipides, des glucides. Bon, l'organisme va prendre ce qu'il peut y utiliser, éliminer juste les petites quantités. Lorsque vous prenez un médicament, c'est comme c'est des substances qui ne sont pas dans la nature, le réflexe de l'organisme, c'est d'éliminer ça le plus rapidement possible. Et l'élimination se fait en majeure partie par le foie d'une part et par les reins d'autre part. Ce qui fait donc que lorsque vous prenez des médicaments, ça aura un impact, ça va donner plus de travail au foie et ça va donner plus de travail aux reins. Donc, si vous prenez le bon médicament et qui a un certain impact sur les foies et sur les reins, figurez-vous donc dans le cas où vous prenez le mauvais médicament. Donc, l'impact sera encore davantage pire sur le foie et sur les reins. Ça pourra avoir un impact négatif.